لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon cosinus d'un angle aigu, on va corriger les exercices de la page 127. Donc voici l'exercice 12, page 127. On considère la figure suivante où FEG est égal à 90 degrés. FEG, c'est-à-dire ici, on a un angle droit. En utilisant les données de la figure, calculez les longueurs suivantes. À 0,01 cm près, c'est-à-dire on va prendre deux chiffres après la virgule. GH, on va calculer GH. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'angle ici, la mesure de l'angle EGH. Donc EGH c'est 15 degrés et on a EG c'est 8 cm. Donc ici on va utiliser le cosinus de cet angle là, EGH. Donc on va calculer EGH, donc on va dire cosinus EGH, regardez, cosinus EGH, ou bien HG sur EG c'est cosinus de EGH. Donc je peux écrire HG sur EG égale à cosinus EGH. Donc, cosinus EGH, c'est quoi EGH? C'est 15 degrés. Donc, HG, c'est HG qu'on cherche à calculer. Donc, EG, c'est 8. Donc, voilà, on a une équation qui a d'inconnu HG. Cosinus EGH. Donc, cosinus de 15 degrés. Donc, cosinus, regardez, on va prendre 15 degrés. Voilà 15 degrés. Et le cosinus. Cosinus, c'est 0,96, etc. Donc, on va prendre deux chiffres après la virgule, 0,96. Donc, HG sur 8 est égal à 0,96. Donc, HG, ça va donner combien? 0,96 multiplié par 8. Ça va donner combien? Regardez. 0,96 fois 8 égale 7,68. 7,68. Donc HG c'est 7,68. Donc on a calculé HG. Donc maintenant on passe à quoi? À EH. Donc pour calculer EH, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc regardez les figures. On va utiliser quoi? Donc pour calculer EH, regardez, pour calculer EH, on a deux méthodes. Ou bien, regardez, ou bien on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle EHG pour calculer EH, ou bien je peux utiliser le cosinus de cet angle. Regardez, cet angle-là, il va mesurer combien? Ici 15, donc ici, parce que l'angle HEG et EGA sont deux angles complémentaires. Donc ici, on aura 75 degrés. Donc maintenant, je peux utiliser par exemple le cosinus. Je peux dire EH sur EG, c'est le cosinus de GEH. Donc EH sur EG égale à quoi? Égale à cosinus de HEG. C'est-à-dire cosinus de 75 degrés. Ici, c'est 75. Donc, c'est le cosinus de HEG, il y a 75. Donc, 75 degrés, regardez, je vais calculer. Donc, 75 cosinus, ça va donner
presque 0,25. Je vais prendre deux chiffres après virgule, donc à 0,25. Donc EH sur quoi EG c'est 8 égale à 0,25. Et EH égale à 0,25 fois 8. Donc ça va donner combien? EH, ça va donner presque 2 cm. Donc EH c'est 2. Donc c'est une valeur rapprochée bien sûr. Donc on va passer à la deuxième question. La troisième, EF. On veut calculer EF. Regardez. Pour calculer EF, je peux utiliser encore le cosinus de cet angle dans le triangle EFH. Donc je peux dire à l'angle, vous avez l'angle, mais ils sont combien? Ils sont quoi? L'angle GEH et HEF sont deux angles complémentaires parce que ici on a un angle droit. Donc ici on aura 15. Donc, fait 15 degrés. Et le cosinus de 15 degrés, on vient de calculer tout à l'heure. Donc c'est pas grave. Donc, le cosinus d'y. Donc, on peut dire HE sur EF. HE sur EF égale à cosinus de quoi? HE HEF. Et cosinus H, l'angle HEF. Et l'angle HEF, ce n'est que 15 degrés. Et nara, qui est 15 degrés. Donc HE, c'est 2. Donc 2 sur EF. On cherche à calculer EF égale cosinus de 15 degrés. Je peux le calculer. 15 cosinus, pas grave, 0,96. 0,96. C'est une valeur approchée, bien sûr. Donc, EF, c'est quoi? Donc, je peux utiliser le quatrième proportionnel, Rabi al-Mutanasib. Donc, EF, c'est quoi? C'est 1 fois 2 divisé par 0,96. Donc, 1, 2 fois 1 sur 0,96. Donc, c'est 2 sur 0,96. 2 divisé par 0,96 égale à 2,08. Donc on peut, donc EF, c'est quoi? EF, on va trouver 2,08. Deux chiffres après la virgule. Donc là, il compte 2,08. Il reste FH. Regardez, pour calculer FH, on peut utiliser ou bien Pythagore ou bien le cosinus de cet angle. L'angle tani, mais 15, ils sont de même. Non, ils sont complémentaires. Donc HF, je peux dire HF divisé par quoi? EF. HF divisé par EF. Donc HF divisé par EF, ça va donner le cosinus de quoi? Le cosinus de cet angle, c'est-à-dire cosinus de HFE, ou bien EFH. Et EFH, c'est 75 degrés. Et le cosinus de 75 degrés, donc, c'est combien? Donc, égal. Donc, je peux le calculer. Donc, 75 cosinus 0,25. Donc, il y a HF. HF qu'on cherche. HF sur. Pardon. HF sur quoi? EF. Et EF, c'est 2,08. 2,08 égale à quoi? À 0,25. Donc, HF, c'est quoi? C'est 0,25 multiplié par 2,08. D'où HF égale à donc 0,25 multiplié par 2,08.
égale à 0,52. 0,52. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, l'exercice 13, ABC est un triangle rectangle en A. Regardez, ABC rectangle en A. Et I, le milieu de BC. I, milieu de BC. Donc, I, voilà I, c'est le milieu de BC. AB 3 cm et BC égale à 6 cm. Calculer cosinus ABC. Donc, c'est facile. Donc, cosinus ABC, c'est quoi? C'est AB sur BC. AB sur BC. Égale à quoi? Égale à 3 sur 6. Égale à 1,5. Égale à 0,5. Donc si on divise A par 2, c'est 0,5. Deuxièmement, on déduire la mesure de l'angle ABC. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a cosinus de ABC 0,5. On va utiliser la calculatrice. 0,5, regardez. On va écrire 0,5, regardez bien. Donc, on va utiliser cette option-là. Regardez, donc, cosinus moins 1 de 0, donc, ou bien 0,5. Donc, cosinus moins 1. On va utiliser cosinus moins 1 pour, voilà, c'est, regardez, chez 60 degrés. Donc, ABC, donc, ABC égale à 60 degrés. Donc ici, on aura 60 degrés. Tout simplement. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, pour ce qui concerne la question 2, la bisectrice de l'angle CIA, regardez, CIA, voilà la bisectrice de CIA, l'angle CIA. Coupe AC en N. Il coupe AC au point N. Voilà le point N. Quelle est la nature du triangle AIN? AIN. Regardez, n'oubliez pas que le triangle AIC, c'est un triangle isocèle en I. Pourquoi? Parce qu'on a I milieu de BC, l'hypoténuse. Donc, et le triangle ABC, bien sûr, c'est un triangle rectangle. Alors, IA égale à IC est égal à IB. Donc, je peux écrire I ou bien ABC, triangle rectangle en A. I milieu de l'hypoténuse, milieu de BC. Donc, IA égale à IB égale à IC. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est IA égale à IC. IA égale à IC. Donc, AIC, triangle isocèle en I. Donc, la bisectrice de CIA, donc, ça va être, bien sûr, une bisectrice et une hauteur aussi. Donc, IN, IN, ça va être une hauteur. IN est une bisectrice de CIN. Donc c'est une hauteur. Donc c'est une hauteur. La hauteur ici de I, c'est-à-dire AIN, d'où AIN, triangle rectangle en N. C'est un triangle en rectangle. Calculez IN et AN.
Donc maintenant, on va calculer IN et AN. Donc regardez, c'est très important cette question-là. On a maintenant IN. AIN est un triangle rectangle en N, c'est-à-dire IN perpendiculaire à AC. Donc, regardez. On peut dire que IN perpendiculaire à... Donc on va dire IN, on a... Ça c'est la question B. De B. On a IN perpendiculaire à quoi? À AC, car c'est un triangle. Ici on a un triangle. AIN est un triangle rectangle en N. Quoi encore? Et AB perpendiculaire à AC, parce qu'on a un triangle rectangle en A ici, ABC. Donc ces deux-là, ça va nous donner IN parallèle. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles, donc est parallèle à AB. Donc IN est parallèle à AB. Donc regardez, donc ici, donc on peut dire que cette droite-là, puisqu'il passe par I, le milieu de BC est parallèle à AB, donc il passe par le milieu de AC. Donc, mais on peut aussi le dire d'une autre manière, puisque IN, c'est une hauteur, alors, et le triangle AIC, c'est un triangle isocèle, alors elle va couper AC en N, c'est-à-dire il va être médiatrice. Donc IN, ça va être une médiatrice. Mais c'est pas grave, donc on peut dire que dans le triangle ABC, on a I milieu de BC et IN parallèle à AB. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, elle va couper. Donc IN, il va couper AC en son milieu. Donc, on peut dire donc N milieu de AC. Donc maintenant, on va utiliser la propriété suivante. Si vous avez un triangle comme ça, donc ABC par exemple, M et N, les milieux respectifs de AB et de BC, alors la distance MN est égale à 1,5 BC. Donc on peut dire que dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? On a I milieu de BC et N milieu de quoi? De AC. Alors, donc c'est une propriété. Alors, IN est égal à 1,5 BC. Égal à 1,5 fois 3. Égal à 1,5. Donc, IN, c'est 1,5. Donc, c'est 1,5 cm. Regardez AN. C'est quoi AN? Regardez, pour calculer AN, donc pour calculer AN, on peut utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle AIN. Donc on peut dire AIN est un triangle rectangle en... Donc c'est un triangle rectangle en quoi? En N. Donc on peut utiliser Pythagore. Le triangle AIN, triangle rectangle en quoi? Donc triangle rectangle en N.
Donc, d'après Pythagore, d'après théorème de Pythagore, on a quoi? Donc, AN au carré plus IN au carré égale à AI au carré. Donc AI, on a vu que AI est égal à IC est égal à IB est égal à la moitié de BC. Donc AI c'est la moitié de BC, ça veut dire est égal à 3. Donc on peut dire AN au carré plus IN c'est 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5 au carré égale à AI au carré, c'est 3 au carré. Donc AN au carré plus donc 1,5 pardon 1,5 au carré 1,5 au carré c'est 2,25, regardez 2,25 égale à 9. Donc AN au carré égale à 9 moins 2,25. AN au carré égale donc 9 moins 2,25 égale à 6,75. Donc AN égale. Donc on va calculer la racine carrée de ce nombre, 6,75. Donc racine carrée 2,59. Donc AN est égal à 2,59. Bien sûr, c'est une valeur approchée. J'ai pris deux chiffres après la virgule. Donc, juste l'arqam le facile. La perpendiculaire en C. Donc, regardez, la perpendiculaire à droite, perpendiculaire en C. À la droite, BC. Regardez. On va tracer une droite qui est perpendiculaire en C à la droite, comme ça. Donc, regardez bien. Une droite qui est perpendiculaire à BC en C. Voilà. Elle coupe, donc elle est perpendiculaire à BC. Coupe AB, la droite AB en M. Voilà, je vais prolonger AB. Voilà la droite AB en M. Donc, elle coupe AB au point M. Donc là, je vais mettre le point M. Ah ouais, le point M. Et voilà la perpendiculaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Calculer MB. Calculer MB. Donc, pour calculer MB, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardez bien. Donc, le triangle, regardez. On a le triangle. Il est rectangle en C. Regardez bien. Pour calculer MB, on va calculer le cosinus de l'angle MBC, c'est-à-dire 60. Le cosinus de cet angle, c'est quoi? C'est BC sur MB. BC, c'est 6. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, le cosinus de l'angle MBC, donc c'est quoi? On va dire, on a BC sur MB égale à quoi? Égale à cosinus de MBC. Et c'est quoi MBC? C'est 60 degrés. C'est cosinus de 60, c'est-à-dire cosinus de 60 degrés, c'est 0,5. Donc BC c'est quoi? BC c'est 6, 6 sur MB. Donc ici, 6 sur MB. Donc MB c'est quoi? Comment on va calculer MB? On va utiliser la règle de 3 ou bien ce qu'on appelle le
le quatrième proportionnel. Donc MB, c'est quoi? C'est 6 fois 1 divisé par 0,5. 6 fois 1 sur 0,5. C'est-à-dire MB égale à quoi? Donc si vous faites des calculs, vous allez trouver 12 cm. MB égale à 12. Tout simplement, on passe au suivant. Donc pour ce qui concerne l'exercice 14, en utilisant les données de la figure, ci-contre répond aux questions. Calculez la longueur de EH. Où est EH? Voilà EH. Regardez, dans la figure, qu'est-ce qu'on a? On a G milieu de EH. Donc, G milieu de EH. Donc, il suffit de calculer maintenant EG. Si on arrive à calculer EG, alors, on va multiplier par 2 pour avoir EH. Vous savez? Donc, on va calculer EG. Mais comment on va calculer EG? On va calculer EG en utilisant ce triangle-là, FEG. N'oublions pas que ici, regardez, cet angle-là, c'est 60 degrés. C'est FEG. FEG, c'est 60. FEG, c'est 60. Parce que ici, on a 30. Donc, on a deux angles qui sont complémentaires. Parce que le triangle FEG, c'est un triangle rectangle en G. Donc, on va dire, on a EG sur EF. EG sur EF égale à quoi? Égale à cosinus de FEG. De FEG. Et FEG, c'est 60. Donc, cosinus de 60, on vient de voir cosinus de 60, c'est 0,5. EG, c'est inconnu. C'est quoi sur EF? C'est quoi EF? C'est 8. Sur 8. Donc, ici, on aura EG sur 8. Donc, EG, c'est combien? C'est 8 fois 0,5. Et EG égale à 4 cm. Tout simplement. Si on calcule EG, on va dire d'où. Donc, je m'excuse. Donc, maintenant, on va déduire. Donc c'est ça. EG, d'où on va multiplier EG par 2 pour avoir EH. D'où EH est égal à 2 fois EG. Parce que G milieu de EH. EG égale à 2 fois 4 égale à 8 cm. Voilà EH. Pour ce qui concerne la deuxième question, calculer HI. Voilà la distance HI qu'on veut calculer. Pour calculer HI, donc on va d'abord calculer EI. Mais comment calculer EI? On a EH, on vient de calculer EH. Donc on va utiliser le cosinus de cet angle. Cet angle-là, c'est 30 degrés. Parce que ici, FEI, c'est un angle droit. Donc, parce que ici on a 60, donc ici on aura 30 degrés. Donc, pour calculer EI, regardez, on a EH sur EI, c'est le cosinus de 30 degrés. Donc, EH sur EI égale à cosinus HEI, égale à cosinus HEI. Mais c'est quoi cosinus HEI? C'est cos 30 degrés. EH sur EI. EH, on vient de calculer, c'est 8. Il vaut mieux de remplacer 8 sur EI. Donc, EI, cosinus 30, donc on peut le calculer. Donc, 30. Non, pardon. Donc, 30. Voici le cosinus. Je vais bien sûr prendre des valeurs approchées. Cosinus de 30, c'est 0,86. Donc 0,86. Donc 8 sur EI. 8 sur EI
Donc, EI, c'est quoi? Donc, EI, c'est quoi? C'est 1 fois 8 divisé par. Donc, c'est-à-dire 8 sur 0,86. Donc, EI égale. Donc, EI, c'est 8 divisé par 0,86. 8 divisé par 0,86 égale 9,3 égale à 9. Ça, c'est une valeur approchée, bien sûr, hein, EI. Donc, on a calculé EI, 9,3. Pour calculer HI, on va utiliser ou bien le théorème de Pythagore dans le triangle HE, ou bien le cosinus de cet angle, le cosinus de 60 degrés. Donc, regardez, donc ici on aura 60, parce qu'on a un triangle rectangle en H, et ici on a 30, donc parce que les deux angles aigus sont complémentaires dans un triangle rectangle. Donc, on va dire HI sur EI. HI maintenant sur EI. C'est quoi? C'est le cosinus de H, ou bien, oui, HIE. HIE. Mais c'est quoi HIE? Le cosinus de cet angle, c'est le cosinus de 60. Cosinus de 60, c'est 0,5. Ici, HI, c'est l'inconnu. Donc, sur EI, c'est 9,3. Donc, HI sur 9,3. Maintenant, HI, c'est quoi? Maintenant, HI, c'est 9,3 fois 9,3 fois 0,5. 9,3 fois 0,5, regardez. 0,5, 0, pardon. 0,5 fois 9,3. 9,3 égale à 4,65. 4,65. C'est la distance HI. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 15. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un triangle rectangle en A. Voilà un triangle rectangle en A, par exemple. Donc, pardon. Donc, on a un triangle rectangle en A. Voilà. Et au milieu de AC. Donc, je peux... Voilà C, voilà B. Au milieu de AC. Voilà au milieu de AC. Et AB égale à 5. BC égale à 13. Qu'est-ce qu'on cherche? Montrer que AC égale à 12. Ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. On va dire ABC est un triangle rectangle. ABC, triangle rectangle. En A, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré égale BC au carré moins AB au carré. BC au carré, c'est quoi? C'est 13 au carré. Moins AB au carré. 5 au carré. Donc, 13 au carré, c'est 169. Moins 25. Égale à 144. AC au carré est égal à 144. D'où AC est égal à 12. Tout simplement. Donc, AC égale à 12. Donc, c'est correct. Maintenant, le cercle. Regardez. Le cercle. Calculer cosinus de ACB. Donc, c'est clair. ACB, c'est très simple. Donc, cosinus de ACB, c'est quoi? ACB. Puisqu'on a AC, c'est 12. Donc, c'est quoi cosinus ACB? C'est 12 sur 13. 12 sur 13. 12 divisé par 13. AC sur BC.
le cercle de diamètre OC. Regardez, on va tracer un cercle ici. Le cercle de diamètre OC, regardez, de voilà, là, non, le cercle de diamètre, c'est pas de rayon. Va être quelque chose comme ça. Donc, de diamètre, voilà, de diamètre OC. Recoupe BC en K. Recoupe BC en K. Regardez, il recoupe BC en K. Calculer CK. On veut calculer CK. Donc, regardez, pour calculer CK, n'oubliez pas qu'on a ce triangle-là, regardez, OCK, hein, la leçon de le triangle, rectangle et cercle. Et le cercle, regardez. Le triangle, rectangle et le cercle, regardez. Le triangle OCK, c'est un triangle rectangle en K. Faites attention, ici, on a un triangle rectangle en K. Pourquoi? Parce que le cercle, ce cercle-là, c'est un triangle, le cercle circonscrit au triangle COK et OC son diamètre. Lorsqu'on a un cercle circonscrit à un triangle tel que l'un des côtés c'est le diamètre de ce cercle, alors c'est un triangle rectangle. Donc on va dire que ce triangle-là, COK, est un triangle rectangle. Donc maintenant, pour calculer CK, comment on va calculer CK? Donc pour calculer CK, qu'est-ce qu'on va faire? N'oublions pas que CK sur CO, regardez, donc cet angle-là, voilà, l'angle BCA, je peux dire que cosinus BCA, ou bien ACB, cosinus ACB, je peux le calculer de deux manières. Je peux dire CK sur CO égale à CK sur CO égale aussi à CK sur CO égale aussi à AC sur BC égale à AC sur BC. Donc maintenant on va utiliser cette égalité là. CK, donc CK sur CO. Donc c'est quoi CO? C'est la moitié de AC. AC c'est 12. Donc c'est 6, CK sur 6. AC sur... Donc voilà. AC c'est 12 aussi. Ici AC, voilà. Sur 13. Sur 13. Donc, CK c'est quoi? C'est 12 sur 13 fois 6. CK égale, donc je peux calculer 12 fois 6. 12 multiplié par 6 égale divisé par 13. Donc une valeur approchée, c'est 5,53. Presque 5,53 environ. C'est une valeur approchée. La perpendiculaire à BC, qui passe par B. Donc regardez, la droite, je peux donc utiliser d'autres couleurs. La droite perpendiculaire, regardez, à BC. Hein? Donc la droite perpendiculaire à BC, qui quoi? Regardez, donc, la perpendiculaire à BC qui passe par B coupe AC, elle va couper AC en point D. Donc ici, on aura un point ici qu'on va nommer D. Qu'est-ce qu'on cherche? Calculer CD. Pour calculer CD, regardez, on va utiliser encore le cosinus de cet angle. Donc qu'est-ce qu'on va dire?
Donc, voilà, vous allez constater que cette notion de cosinus est très importante. Donc, le cosinus de BCD, donc nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer CD. Calculer CD, cosinus de BOA. Donc, on va calculer CD d'abord. Donc, CD, donc on va dire cosinus de BCA, ou bien, voilà, ACB, cosinus de, pardon, cosinus de ABC, je peux l'écrire aussi de deux manières. Cosinus de ACB, donc je peux utiliser le triangle DCB, je peux dire BC sur CD, BC sur CD. Et je peux aussi dire que c'est AC sur BC. AC sur BC. C'est comme tout à l'heure, hein. Donc on peut dire BC sur CD, c'est quoi? BC c'est 13. BC c'est 13, voilà. Sur CD, notre inconnu. AC c'est 12. 12 sur 13. Ou bien on peut dire donc on aura 13 sur CD. Donc quoi? CD égale à 13. CD égale 13 fois 13 sur 12. 13 au carré sur 12. 13 au carré. 13 puissance 2 divisé par... Non, divisé par... Non, pardon. Donc 169 divisé par 12 égale à 0,08. CD égale à 0, donc pardon, c'est pas, il y a une erreur. Donc qu'est-ce qu'on va, donc il y a une erreur ici. Donc CD c'est 13, 169 divisé par 12. 14,08. C'est pas 0, 14,08. Donc maintenant on a CD. Qu'est-ce qu'on va calculer encore? Cosinus BOA. Cosinus, regardez, BOA. On a cosinus BOA égale à OA sur OB. On a ici un triangle rectangle AOB en A. Cosinus, ou bien, voilà, cosinus BOA, c'est quoi? Égal à OA sur OB. O c'est le milieu de AC, donc OA c'est 6. Qu'est-ce qui reste? 6 sur OB. Il reste à calculer OB. Pour calculer OB, on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle AOB. On va dire, donc on a calculons OB. Donc le triangle, ou bien, voilà, ABC, ou bien le triangle AOB est rectangle en A. D'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? OB au carré, A au carré plus AB au carré. C'est quoi OA au carré? C'est 6 au carré. Parce que AC c'est 12 et O c'est le milieu. AB 5 au carré. 36 plus 25. 36 plus 25, ça va donner 6 plus 5, ça va donner 11. Donc c'est 61. OB au carré. D'où OB égale à racine de 61. Donc 61, racine carrée, regardez. 61, sa racine carrée c'est 7,81. 7, égale à 7,81. C'est une valeur approchée.
Ça y est? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ici. Donc, maintenant, on va remplacer. D'où, donc, cosinus BOA, c'est combien? Cosinus BOA. D'où, cosinus BOA, c'est quoi? C'est 6 divisé par 7,91 égale, donc 6 divisé par 7,91 égale à 0,76. 0,76. C'est une valeur approchée, bien sûr. Maintenant, calculons dB. La dernière question, on va calculer dB. Donc, pour calculer dB, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser pour ce qui concerne dB, pour calculer dB, on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle BCD. Donc, BCD est un triangle rectangle en B. Donc, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura dB au carré égale à DC au carré moins BC au carré. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a trouvé DC, c'est quoi? C'est 14,08 au carré moins BC, c'est 13 au carré. Donc, on va faire un peu de calcul. Regardez, 14,08 au carré, c'est 198,24 moins 13 au carré, c'est 169. Donc, 198,24 moins 169 égale 29,24. 29,24. Ça, c'est dB au carré. Pour calculer dB, on va calculer la racine carrée de 29,24. 29,24 racine carrée, c'est 5,4. Donc, une valeur approchée, c'est 5,4. Tout simplement. On passe au dernier exercice. L'exercice 16. Donc, pour calculer, regardez, ABCD est un trapèze rectangle en A et D. On donne AE égale à 12. AE égale à 12. Quoi encore? AB c'est 5 et CB c'est 3. Et BC, donc, et voilà, BC c'est 3. Calculer le périmètre du triangle CDE. Pour calculer le périmètre du triangle CDE, donc on va calculer bien sûr EC et CD. Donc, on va calculer EC et CD. Mais pour calculer EC et CD, regardez bien. Ici, regardez ce que je vais faire. Donc, d'abord, pour calculer EC, je peux calculer d'abord EB dans le triangle rectangle EAB ou bien BAE en utilisant Pythagore. EB et je vais soustraire BC. BC, je vais avoir EC. Donc, je peux calculer EB d'abord. Donc, je peux dire le triangle. Le triangle quoi? ABC, ABE,
le triangle ABE et rectangle en A. Donc, d'après, je peux écrire d'après directement, d'après Pythagore. Qu'est-ce qu'on a? On a BE au carré égale à AE au carré plus EB au carré. AE au carré, c'est 12 au carré plus 5 au carré. Je m'excuse, AE au carré plus AB, c'est pas AB au carré. 5 au carré. 144 plus 25. Ça va donner 169. BE au carré égale à 169. Donc, BE égale à 13. Donc, si on a maintenant 13, maintenant on a 13. BE. Donc, d'où EC. On peut calculer maintenant C. EC, c'est quoi? C'est 13 moins 3 égale à 10. Donc, EC, c'est 10 cm. Donc, maintenant, on a calculé EC. Qu'est-ce qui reste? Il reste DC. Regardez bien comment je vais calculer DC. Hein? DC, comment je vais la calculer? N'oublions pas que DC et AB sont parallèles parce qu'ils sont perpendiculaires à AE. On peut dire que DC perpendiculaire à AE, AB perpendiculaire à AE. Donc ces deux-là, ils vont donner quoi? DC est parallèle à AB. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc, هادو parallèles. هادي c'est une séquente. EB une séquente. Donc, هادو parallèles. Donc, je peux dire, donc, ECD égale à EBA. Égale à EBA. Pourquoi? Je peux dire deux angles. Hein? Deux angles qui sont comment? Deux angles correspondantes de même mesure. Donc deux angles correspondants, ça vous l'avez vu l'année dernière. Deux angles correspondants de même mesure. Donc, ils ont le même cosinus. Donc, cosinus ECD égale à cosinus quoi? EBA. C'est quoi ce cosinus ECD? C'est CD sur EC. CD sur EC. C'est quoi le cosinus de EBA? Pardon. C'est pas EBA. EBA. C'est pas EBE. EBA. EBA. Le cosinus de l'angle EBA c'est quoi? AB sur BE. Donc, BE, n'oubliez pas que c'est 13. Donc, CD, regardez bien. Donc, CD sur
EC, c'est 10, égale à AB, c'est 3, c'est 5 sur 13. Donc CD, c'est quoi? CD, c'est combien? C'est 10 fois 5 sur 13. Donc CD égale 10 fois 5 sur 13. CD égale. Donc 50 sur 13. 50 divisé par 13 égale à 3,84. 3,84. Bien sûr, c'est une valeur approchée. قيمة مقربة. CD. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a EC. On a CD. 3,84. Quoi encore? Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque ED. Donc, pour calculer ED, on a ED. Ou bien on va utiliser le théorème de Pythagore ici, ou bien on va utiliser une propriété que vous connaissez tous. Il y a pas mal de manières pour le calculer. ممكن نحسبوها بالكوسينوس تاني نقولوا ED sur EC. Donc il manque ED, غادي نقولوا ED sur EC égal à EA sur EB. Ou bien ممكن نستعملوا هذيك ديال هذه لا deux droites parallèles à quoi dans un triangle. هذاك le théorème des trois rapports. Si on a deux droites qui sont parallèles comme ça, donc je m'excuse, tu connais بحال هاك dans un triangle ABC, هنا M هنا N. AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. ممكن نقولوها ED sur EA égale à EC sur EB. Mais puisqu'on a vu maintenant la notion de cosinus, on veut utiliser la notion. Donc ممكن نحسبوا تاني الكوسينوس ديال هذا l'angle بهاد la méthode. On peut dire cosinus de DEC ou bien AEB, c'est pareil. C'est quoi? C'est DE sur EC égale à AB sur BE. AB sur BE. DE, ça c'est ça ce qu'on cherche. Donc, DE sur quoi? DE sur, voilà, EC c'est 10, égale à AB c'est 12, sur BE. BE c'est 13. Donc on aura DE 10 fois 12 sur 13. DE égale à 120 sur 13. Donc 120 divisé par 13 égale 9,23. DE, bien sûr, ce sont des valeurs approchées, قيم مقربة. Donc voilà, on a calculé DE et on a calculé, voilà, 9,23 là. Donc on a calculé DE, on a calculé DC et on a calculé AC. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon cosinus d'un angle aigu, on va corriger les exercices de la page 128. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.